Bienvenue, imprudent mortel. Le saviez-vous? Venise, si belle, si propre au tourisme, abrite dans sa lagune une île, où pourtant vous n'oseriez sans doute jamais aller. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous. Et écoutez l'histoire cruelle de l'île de Poveglia. Quand j'ai visité Venise, je me souviens avoir été très frustrée qu'aucun des vaporetto que j'ai pris ne soit passé à proximité de Poveglia, à défaut de pouvoir s'y arrêter. Car oui, en fait, aller là-bas est interdit pour les touristes. Et pourquoi au juste? Eh bien moi, ça a attiré ma curiosité, mais les locaux n'auraient jamais osé y mettre les pieds pendant bien des siècles. Venise, comme vous le savez, est située dans une lagune. Et oui, d'habitude, c'est magnifique, c'est charmant même, et couvert de touristes. Mais pas cet endroit-là, très sinistre. Dans la lagune, vous trouveriez une trentaine de petites îles, comme Burano, Murano, le Lido et Poveglia donc. Large de 900 mètres carrés, on l'a dit, hanté. Les pêcheurs, en général aussi, passent assez loin des rives. Déjà, à l'époque romaine, elle servait de lieu de quarantaine. Comprenez que chaque fois qu'il y avait une épidémie, on déposait là-bas les personnes déjà malades, mais aussi les membres de leurs entourages. Puis, on les laissait mourir ici. Et ensuite, les personnes étaient incinérées. Le sol de Poveglia, dit-on, est plus constitué de cendres d'eau humain que de terre. Au XVIe siècle, il y eut, comme vous le savez, la grande peste noire. Donc, il y eut beaucoup de victimes de cette maladie sur Poveglia qui s'y retrouvèrent en quarantaine. En fait, on n'y mit pas que les malades, mais aussi les personnes qui avaient, ne semblait-il, encore qu'un symptôme. Mais dans le doute, on les y emmena. Je ne sais pas s'il y avait des vivres, mais même si on n'était pas réellement malade, je pense qu'on le devenait à devoir cohabiter avec les malades, et surtout, je ne pense pas, comme je disais, qu'il y avait de quoi subsister. Donc, se retrouver à Poveglia, c'était un peu la mort assurée. Et la peur de la contagion empêchait tout le monde d'y aller. Rien que ça, bien sûr, ce n'est pas gai. Mais attendez, ce n'est pas fini. En 1922, on construisit sur Poveglia un hôpital psychiatrique. Les malades étaient cette fois-ci des malades mentaux, et encore une fois, c'était prévu pour qu'ils ne puissent pas fuir l'île. Certains patients avaient des hallucinations et entendaient les voix des victimes de la peste et des différentes épidémies, parce que oui, déjà, Poveglia avait la réputation d'être hantée. En outre, les traitements contre les maladies mentales là-bas étaient dignes de l'asile d'Arkham. On aurait pratiqué sur les patients des lobotomies pour découvrir quels troubles mentaux les rongeaient. Jusqu'au jour où l'un des médecins psychiatres, donc, dit-on le directeur de l'établissement et l'un des plus durs, serait retrouvé mort au pied de l'hôpital psychiatrique. Se serait-il suicidé après avoir été tourmenté par des fantômes? Aurait-il été poussé par des patients maltraités en mal de vengeance? Eh bien, on l'ignore. En 1968, l'hôpital psychiatrique a fermé. L'île fut entièrement évacuée et depuis, plus personne n'y habite, plus aucun être humain. En outre, comme je vous le disais, elle est interdite d'accès. Mais c'est un formidable spot d'urbex, à ce qui paraît. C'est ça que j'aurais aimé y faire, de l'urbex. Mais j'ai pas trouvé comment m'en approcher.
En outre, si on en croit les urbexeurs donc, eh bien le lieu serait toujours hanté. D'ailleurs, le petit nom de l'île de Poveglia, par ça, c'est l'île aux fantômes. L'État italien n'aime pas forcément ce lieu en friche d'ailleurs. Et ils ont cherché à revendre Poveglia. Un homme d'affaires aurait acheté l'île il y a peu de temps pour 513 000 € et il voudrait faire de l'île un complexe hôtelier de luxe. S'il le faisait, je sais pas pourquoi, je serais assez déçu quand même. Mais pour le moment, nous n'en avons pas plus de nouvelles. Et donc, c'est toujours l'île aux fantômes pour l'heure. Fantômes des victimes de la peste, mais aussi des malades mentaux, d'après la légende. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit en éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.